enculé de... Putain, il prend pas les balles, cet enfoiré. Mais c'est pas possible. Il est invincible, ce mec. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Je crois que c'est un cybertracker un petit peu susceptible. Il a pas dû aimer notre chronique sur Cyborg Cop. En même temps, t'en as pas marre de foutre de la gueule des cyborgs, sérieux? Et bordel, tu crois que c'est de ma faute s'ils sont cons et marrants à la fois? Putain! Putain, vieux, il va me falloir de l'aide. On n'arrivera pas à tout seul pour cette chronique. Une chronique? Mais quelle chronique? Putain, mais t'as pas remarqué depuis tout à l'heure qu'on n'arrête pas de dire le nom de... C'est les chroniques d'une nana. Salut à tous les aficionados de la médiocrité cinématographique et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jamais sans mon nana. Aujourd'hui est un grand jour pour nous car on s'attaque pour la première fois à un film de Don the Dragon Wilson. Et c'est empreint d'émotion et d'une certaine humilité que... Oh! Oh! Il veut quoi lui là? Vous faites quoi les gars là? Ben, on attaque la chronique sur Don the Dragon Non, Wilson. non, non, tu chroniques rien du tout. Parce que Don Wilson, c'est notre totem, c'est notre mascotte, c'est notre tête de podium, c'est notre chouchou. C'est bon gros, on a compris qu'on l'aimait bien. Ouais. C'est bon. Ouais, alors tu touches pas. Non mais sans déconner les gars, faut qu'on bosse en équipe, parce qu'il y a du taf et franchement c'est du lourd. Laissez-nous vous couvrir, on peut être vos snipers. Ouais, c'est vrai, t'as raison quand même. On sera peut-être pas trop de 4 pour affronter le mal. Et tu sais quoi? On est sympa, on te laisse présenter le DVD. Yeah, trop cool. Et Cybertracker. Je crois que tu viens de te faire enculer là. Cybertracker, sorti en 1994, est un film de Richard Pepin qui a réalisé tout un tas de merde cinématographique, dont notre chouchou Firepower. Et vous verrez que le point commun entre les deux films ne se trouve pas qu'ici. Et en termes de casting, on n'est pas au bout de nos surprises puisque nous avons Steve Burton qui a joué dans Les Feux de l'amour, certes, on s'en fout, mais qui est quand même la voix américaine de Cloud Strife de Final Fantasy VII, bordel. Cloud Strife? Putain! Franchement les gars, vous fuinez tellement sur les filmographies et castings. Ça en devient improbable et limite blasant. Nous avons également Richard Norton avec un CV conséquent dans le monde des arts martiaux et qui a joué plusieurs fois aux côtés de Jackie Chan ainsi que dans Mad Max Fury Road. Et bien entendu le fameux Don the Dragon Wilson que l'on ne présente plus. Et petite info au passage les gars, votre Don Wilson se prénomme en fait Donald. Donald the Dragon Wilson. Ouais, putain. Et ça nous arrange pas vraiment, c'est à nous qui voulions en faire une légende? Ouais non, pas du tout. Non. C'est clair, je peux attaquer le film? Ben, tant qu'il n'y a pas d'appropriation culturelle, tu peux y aller. Ok les dragonophiles! Bon, je vais prendre ça pour un oui. Alors, t'as envie de cliquer là, hein? Oh oui! Le film s'ouvre là-dessus. Salut les jeunes, bienvenue au Jack Spar. Ici, nous avons tout ce que vous voulez. Bière, whisky, coke, héroïne. Il vous suffit de commander. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui vous attend en termes d'effets spéciaux dans ce film. Puis nous retrouvons deux abrutis très discrets. C'est l'arme qui nous a servi à buter la grand-mère. Ben, si tu veux pas qu'on te chope, commence par fermer ta gueule. Sans perdre de temps, un cybertracker débarque pour abattre les deux malfrats. Entrée fracassante avec la plaque dégueulasse qui apparaît dans la main et un flingue qui sort littéralement de la cuisse qui n'est pas sans nous rappeler Robocop. Et vous avez oublié un petit détail les gars. Le robot a quand même pris le temps de refermer sa poche juste après avoir chopé son flingue. Ah ouais, bien joué, bien vu. En effet, vous allez être très utile les gars, j'ai l'impression. Le cybertracker bute tous les gens qui l'embêtent, salue son camarade. Salut frérot. Et dézingue le fuyard au bazooka, délit, punition expéditive. Et là, une bagnole garée en plein milieu de la route. Pourquoi? Tu te gares où toi? Ah, c'est certainement quelqu'un qui est tombé en panne. Nous nous retrouvons en plein milieu d'une conférence surpeuplée. Non à la police cybernétique. Enfin surpeuplée, comme à la télé quoi. Et le voilà. Pour faire simple, le sénateur kiffe grave les policiers robots, et les manifestants sont contre. Fabriquer des robots meurtriers. N'empêche pour le moment, celui qui fait le plus robot, c'est Don Wilson en fait. Des rebelles armés font leur rentrée, mais le Don, qui s'appelle Eric d'ailleurs, les repère aussitôt. Vous n'êtes que mortels.
Dans l'histoire de notre pays et depuis... C'est normal. Le Dunn a vu un mec bizarre marcher au ralenti, il en a déduit directement que c'était le méchant. Évident! Dans la gueule, voilà où je vais lui mettre mon poing au sénateur. Dans la gueule, ouais. Ouais. Moi, sénateur, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Yeah. Comme ça. Yes. Moi, tout ce que je veux, c'est tuer le sénateur. Tout ce que je veux, c'est tuer le sénateur. Tout ce que je veux, c'est tuer le sénateur. Tout ce que je veux, c'est tuer le sénateur. Rien à signaler. Hé, hey, toi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La menace est écartée. Les rebelles ouvrent le feu et c'est la débandade sur la musique la plus inadaptée possible. Ross, le second garde du corps, renifle le piège et fait décoller l'hélico du sénateur, mais sans le sénateur. Autrement dit, il sacrifie le pilote. Sympa. Pendant ce temps, Eric pourchasse les rebelles en voiture. Et encore une fois, la bagnole garée en plein milieu de la route. Non mais là, c'est qu'il n'y a pas le choix, il faut bien que ça fasse tremplin pour que le camion passe au-dessus. Malheureusement, une tension existe entre les deux collègues. Fais gaffe, Phillips. Abandonne encore une fois ton poste. Et t'auras affaire à moi. Haha, tu connais même pas la technique de la voiture tremplin, je parie. Eric regagne ses appartements et retrouve sa colocataire, l'ordinateur Agnès 4000. Stop! Regardez, là! Un micro qui dépasse. C'est cadeau, et ça fait toujours plaisir. Grand dépressif, notre héros configure son ordinateur pour qu'il soit bourré. Agnès. Agnès 4000, oui, c'est moi. Monsieur, faites vos jeux. Je veux dire, choisissez votre programme. Et décide de boire des Sky tout en regardant une vieille vidéo en boucle de sa femme morte. Je t'aime toujours. Une bonne douche à 118 degrés Fahrenheit, une claque sur les couilles et 2 bons gros rayons dans la gueule pour s'endormir paisiblement. Et un bon cancer du cerveau bien costaud dans 2 ans. Nickel. Eric retrouve le sénateur en pleine nuit et les ennuis vont commencer car ce dernier veut tuer une dame dans un coffre, soupçonné de faire partie des rebelles. Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Hop, 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 hop. Attendez 2 secondes les gars, je me permets de revenir un petit peu en arrière. Il est supposé être quoi, Eric? C'est un tireur d'élite. Et un tireur d'élite, ça dégaine comme ça? Putain les gars, sérieux? Même les méchants ont dégainé avant lui. Ouais, mais il est pris au dépourvu là, il est pas au max. Ouais, et puis il vient de se réveiller en plus. Vas-y dégainer un gun au petit-déj, toi. What? Mais vous êtes cintré! Eric se bagarre et s'enfuit, direction le poste de police. Mais le sénateur a déjà lancé un avis de recherche. Et il y a encore des bagnoles garées en plein milieu de la route, quoi. Oh, c'est certainement des gens qui sont tombés en panne, ça aussi. Comment tu sais? Devinette. Lorsqu'un homme dangereux comme Don Wilson est en cavale, quelle peut être la solution pour l'arrêter? Au hasard, envoyer un tracker. Bingo! Ouh, quel rebondissement incroyable. Avec un magnifique filtre sur l'ouverture des yeux. Mais pourquoi ils ont pas simplement filmé le gars et fait uniquement un effet sur les yeux? Les gars, sérieusement? Vous en êtes à plus de 20 chroniques et vous mettez encore pourquoi au début de vos questions. Entrez votre code vocal. Mon code est 1284R Eric Phillips. Merci. Putain, le mec est en cavale et il se grille tout seul en utilisant un téléphone public sur lequel il doit décliner son identité. Bordel! Enfoiré de cybertracker. Ah, putain. Service de téléphonie publique, déclinez votre identité s'il vous plaît. Ouais, ma tub, domicilié au 47 rue des Clusters. Êtes-vous connu des services de police? Ouais, j'ai 3 meurtres à mon actif. Êtes-vous actuellement recherché par les forces de l'ordre? Ouais, depuis 30 minutes environ. Je me situe à l'angle de la rue de la roue libre. Comment vous m'avez retrouvé? On est des fins limiers.
Évidemment, le cybertracker se rend sur les lieux où a été localisé Eric afin de tout simplement l'exécuter. Et là, le cyborg réussit à sortir 2 flingues de la même jambe. Putain, mais un petit effet miroir, quoi. C'était trop demandé, bordel! Eric parvient à endommager le cybertracker et nous en apprenons un peu plus sur les facultés de ce dernier. Il finit par s'enfuir, mais le robot le pourchasse. Une belle séquence, bien accélérée. Le tracker réussit à le rattraper, mais Eric s'en sort indemne. Biffy, t'as vu ça? Il y a un véhicule qui est garé en plein milieu de la route. Oh là, franchement, ça fait pitié, c'est n'importe quoi. Eric termine le tracker une bonne fois pour toutes et le laisse se vider de son... je sais pas. Il se fait finalement kidnapper mais se réveille sereinement devant la télé et décide de s'évader. Eric apprend que ces kidnappeurs font partie des rebelles qui s'opposent au sénateur. Ouais, des terroristes à 2 doigts de se foutre une balle dans la tête sans le faire exprès. Mais Eric, enfin, Don the Dragon Wilson, comme à son habitude, s'en bat les couilles des guns. Étant blessé, il doit se faire soigner, inciser, et ce, sans anesthésie. Mais pour la douleur, s'éponger avec une serviette suffira. C'est tout? J'avais l'impression qu'elle était énorme. Ah, putain, je sais pas ce que j'ai à la main gauche, j'ai comme des fourmillements, putain, mais ça me fait un petit peu mal quand même, hein. C'est vrai, c'est pas beau à voir. Ah, et c'est vrai que la douleur, ça picote un petit peu. De toute façon, il y a qu'une solution, il faut sectionner tout l'avant-bras, sinon tu vas perdre ton bras. Tu sais quoi, enlève-moi ça, là, ça me gêne, cet engourdissement, là, ça me gêne. Ok, c'est parti. Ouais, donc tu sais, comme je te disais l'autre jour, on a eu un problème avec le frigo et ma femme a passé sa journée à me casser les couilles. Donc je dis écoute, tu me prends la tête, je vais aller au SAV, je vais aller voir directement avec eux. Je me déplace là-bas, alors déjà un monde, mais laisse tomber, alors du tout et du rien, enfin bref. Donc j'arrive devant le vendeur, une gueule de con, enfin voilà, ils sont tous des cons en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. Et du coup, il me dit bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis ben je viens pour le frigo, il y a un souci. Et là si tu veux, il y a un moment blanc, le vendeur me regarde et il me dit mais comment ça votre frigo il marche pas? Merci. Je lui dis bah écoutez, l'autre jour j'ai acheté un frigo chez vous et il fait pas de froid. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et là c'est ce qu'il me répond. Ouais d'accord ouais. Il me dit mais est-ce que vous l'avez branché? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Et du coup tu l'as branché? Nous apprenons que la journaliste qui interviewait le sénateur au début du film est dans le coup avec les résistants et qu'elle prépare une opération coup de poing. Sur quoi porte cette opération? J'en sais rien. Elle a absolument besoin d'Eric pour parvenir à ses fins. Et il est d'accord? J'en sais rien. Non mais attends, comment la chef de toute une organisation peut réussir à faire son truc si elle sait rien? Grâce à Don Wilson, mec. Ah ouais, désolé, c'est moi, je suis trop con, c'était tellement évident. Il est temps d'en savoir un peu plus sur le cybertracker. C'est que leur structure est recouverte de plusieurs millions de microprocesseurs individuels, et le tout étant protégé par une substance polymorphonucléaire. Tu me suis jusque-là? Rien compris. Maintenant qu'on y voit plus clair, un différend éclate entre Eric et le rebelle des rebelles, Jared. Phillips! Je te conseille de rester tranquille. Phillips! Moi j'en ai marre. Je vais voir maman. Mais un nouveau cybertracker à la pointe de la technologie est sur les traces d'Eric. Putain, il déconne mon GPS. Demi-tour. Le tracker arrive à destination bien décidé à faire un carnage. Nous avons donc le droit à une fusillade bien méritée à 1 mètre de distance dans laquelle personne n'est touché, alors que les rebelles se contentent d'une table en bois pour se protéger. Mais tout ça, c'est rien à côté de la révélation que je vais vous faire les gars. Nous sommes toutes oui, Biffies. On est bien d'accord qu'on avait dit tout à l'heure que le point commun entre Cybertracker et Firepower, c'était leur réal et producteur Richard Pepin. Oui, c'est bien ça. Eh ben non! Il y a aussi les décors! Premier exemple, à gauche, Cybertracker, à droite, Firepower. C'est probant, non? Deuxième exemple, côté bureau. Gauche, Cybertracker, droite, Firepower. Alors? Qu'est-ce qu'on dit? Franchement les gars, vous avez bien mérité votre statue de sniper, hein. Fallait la choper celle-là. Bravo. Merci, 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 merci. Mais j'ai pas fini. Ici, la vitre est cassée, en fin de fusillade, elle est intacte. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est moins impressionnant, mais vous avez quand même les félicitations du jury. Le génocide suit son cours. Et des problèmes techniques font leur apparition. Eric, et alors tire!
Il est enrayé! T'as tout vérifié? Non, excuse-moi, quand j'ai un flingue dans les mains et qu'un cybertracker me pourchasse, je pense pas forcément à regarder si mon flingue est bien huilé, pardon. Ouais, enfin bon, interpeller un mec qui se trouve à l'autre bout de la pièce, ça va pas t'aider non plus. C'est pas faux. Putain mec, mon flingue est enrayé! T'as tout vérifié? Putain, mais même toi là, qu'est-ce que tu fous? Excuse-moi, mais... Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Mais grâce au super coup de pied de la mort, Eric se sort de ce mauvais pas. Toute l'équipe se fait décimer et Jared décide de se suicider en faisant péter l'entrepôt, mais quand le tracker est dehors. Il a tout compris le mec. Tracker qui, bizarrement, change de tête après l'explosion. Eric et la journaliste passent à l'action. Attends. Ils vont faire quoi déjà? J'en sais rien. Ah oui, c'est vrai. Eric et la meuf ont très vite oublié la mort de leur comparse. Je suis tellement chanceux. Ah, et moi, allemande. Je suis certaine que c'est la meilleure combinaison qui soit. Ross débarque par surprise pour les embarquer. Mais si, tout est possible. Les deux héros ne resteront pas captifs bien longtemps car Don Wilson est l'homme qui se fout des flingues. Waouh, c'est tout de même incroyable de distribuer autant de coups de pied alors que le flingue est en l'air. Ouais. N'est pas le Don qui veut. Eric et Ross finissent par s'affronter à main nue dans un combat dont les trois quarts se passent allongés au sol. C'est vous dire si c'est passionnant. Un nouveau cybertracker débarque. Voilà mon gros bébé. Mais le pauvre Eric se fait lamentablement rétamer dans des cloisons en carton-pâte. Le Don il a fait un sacré plongeon là. Mais bon, allez, il a été un peu aidé, hein. Ce serait-il pas un film qu'on voit là par hasard? Eric finit par s'enfuir, poursuivi par le robot. Mais se pète misérablement la gueule par terre. Il lui lance une espèce de grenade du futur, mais le tracker la rattrape pour lui redistribuer. Et tout ce qu'il trouve à faire pour se protéger, c'est fermer la porte. Putain, mais c'est même pas une porte, ça! C'est une barrière, le truc! Encore avec une porte blindée, je dis pas! Mais à ce stade-là, je vois même pas pourquoi tu t'emmerdes! Cours direct, bordel! Merci, la logique! Le tracker, toujours intact, va expliquer la vie à Eric qui n'oublie pas son humour. Vous êtes poignant comme garçon. Et là, par je ne sais quel miracle, on apprend qu'Eric peut traverser les cybertrackers avec sa main. Nous apprenons pour finir que le grand méchant sénateur n'est en fait qu'un robot et qu'Eric va se taper la journaliste. Classique, concis et efficace. Tout est bien qui finit bien. Non. Là, tout est bien qui finit bien. Pas d'accord. Merde. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il se passe qu'on est en présence de deux fangirls de Don the Dragon de mon cul et qu'ils sont pas du tout objectifs. Ceci, c'est grâce à Don. Et ça, c'est parce que c'est Don. Les bagnoles au milieu de la route, c'est déjà en panne. Eh ben franchement, si c'est ça chroniquer avec vous... Ben... Putain, je valide grave. Bah nous aussi on valide les gars. Yeah, c'est cool. Bah du coup, on fait quoi maintenant? Bah avec toutes les infos qu'on a, on va tenter de régler son compte au cybertracker. Ok Dac, bon courage. Ok Dac, bon courage. Ok Dac, bon courage. Ok Dac, bon courage. Putain, il est insensible aux balles. On n'y arrivera pas. Non, on se doit de rester en vie. Jamais sans mon nanar a besoin de nous. Quoi? Mais t'es en plein délire. Pourquoi ils auraient besoin de nous? Parce qu'il y a une suite. Voilà, j'ai une tête
d'arrache-eau, je crois, sur celle-là. Je suis comme ça. Mais c'est parfait. Le gars, il a l'air ravi, tu vois. Ouais, alors tu touches pas. D'accord? Tu touches pas. Même le regard de Mathieu était nickel, des expressions et tout. Ah mais il a un beau regard, il a un beau regard. Tiens, je m'arrache les yeux, je te les donne. Si tu les aimes bien, c'est le gros taré quoi. Le gros psychopathe, c'est avec une petite cuillère comme ça. Pourquoi s'emmerder avec une cuillère? Pourquoi s'emmerder avec une cuillère? Faut aller chercher derrière tout, tu prends une fourchette. J'aurais dit genre, tu prends une paille qu'il veuille suivre. Ah ouais mais après, non déjà, faut qu'elle y ait la fourchette. Le mec tu sais, à la base t'es généreux, tu dis tiens t'aimes bien mes yeux, je te les donne. Alors c'est vrai que si tu vas à la fourchette, faut pas les abîmer. Ça c'est d'occasion ta merde. Faut bien que le globe oculaire soit propre. C'est d'occasion ta merde. Après tu lui mets dans du formol et toi t'es comme ça, t'es là. Non, c'est un canot. Attends mais t'es pas convaincu? Non. Non, Donald the Wilson. Don the Donald Wilson. Donald the Dragon. Donald the Dragon Wilson. Ouais. Attends, parce que non, attends. Don the Donald. Un truc a changé là. Don the Donald Dragon Wilson. Parce que Don c'est à nous. On s'approprie pas comme ça, on Smile. débarque pas en disant ouais, je parle de Don, non. Don is my soul. Smile. Tu montes ta petite autorisation d'abord et puis. Tu me fais ta petite dérogation là, et puis on verra ça. Tu me fais ta petite attestation de droit à l'utilisation de l'image de Don. De l'image de voilà, de l'image de Don. Tu la demandes pas, nous on n'a pas demandé. Nous, quoi. Voilà, nous on demande pas, c'est approuvé, c'est comme ça. Tu vois, Don, on sait qu'il est d'accord. On sait qu'il est d'accord pour qu'on lui crache dessus. Putain, le jour où il va mourir, ça va faire chier. C'est pas grave. Van Damme pareil. Van Damme plus, oui. Van Damme. Parce que Don en fait il peut crever hein. Il fait plus de films, de toute façon on saura même pas, ouais. Il fait plus de films. Genre, les mecs ils ont déjà fait BFM TV, Don the Dragon Wilson est mort. C'est avec la vieille image, avec son vieux combat tout pourri, tu sais. Genre on a que ça comme image d'archive. Des trucs qui font en interview ou avec les fans, c'est genre en mode. Ouais, tu sais, genre comme ça. Avec la main. C'est dommage, on la voit pas à l'écran ta main. C'est pas grave. Non, mais tu sais que tu la montres, c'est pour ça que tu la montres, mais on la voit pas. Ah Mathieu, t'as bafouillé là pour moi. Rien à foutre quoi. C'est le détail qui change tout. Ouais. Ça fait un petit. Tu l'as pas vu la photo de toute la famille Ingalls sur le tournage où ils font tous des fucks? Non, j'ai pas vu. T'es sérieux? Ouais, si. Pourquoi ils font des fucks? Bah parce que c'est comme ça, c'était pour fêter. Parce que c'est comme ça. C'était pour fêter la l'autre jour. J'ai été surpris. Quel souci? Je lui dis bah l'autre jour si vous. Merde. C'est pas grave, redonne-lui. Regardez, il me dit mais comment ça? Votre frigo. Merde. Le jeter de mouchoir, c'est pas facile. Là c'est bon. Mais faut pas que tu parles. Merde, désolé. L'autre il commente, tu vois, fait hier un chien. Tu sais, c'est commentaires audio sur les films quoi. Ok. C'était de la merde. Ouais. Putain, réponds ça! Faut enculer le! Prends pas les balles, ce fils de pute! Putain! Alors. Fils de pute, enculé. C'est la traqueur qui me note pas en vrai. Ouais, mais certes, quand on entend la vidéo. Ouais. Je pense que c'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Je sais pas les gueules.